Coucou tout le monde. Coucou. Je vous retrouve à nouveau avec mon assistante préférée pour une vidéo que nous avions prévue toutes les deux depuis très longtemps. Oui. Nous avons reçu le colis depuis très longtemps. Très longtemps. Mais entre temps, il y a eu le ski, il y a eu Paris, enfin il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et ça y est, j'ai enfin réussi à avoir Jen pour moi, pour pouvoir tester quelque chose qu'elle avait trop envie de tester depuis super méga longtemps. Mais vous avez déjà vu le titre, donc ce n'est pas une surprise. Ça fait super longtemps que la puce voulait savoir ce que donnait la marque de Millie Bobby Brown. Florence by Millie, qui est censée être une marque qui s'adresse en premier lieu aux jeunes filles, mais pas que. Donc je compte bien tester avec elle, et pour faire cela, j'avais passé une commande plutôt chouette. Alors entre temps, il y a plein de nouveautés qui sont sorties, mais moi j'ai passé la commande il y a un petit moment, du coup il doit y avoir plein de nouvelles choses sur le site. Moi je sais même pas ce que tu as commandé. Non, Jen ne sait pas ce que j'ai commandé parce que j'ai fait ça toute seule. C'était une surprise effectivement. D'ailleurs quand j'ai passé la commande, elle n'était pas au courant. D'ailleurs, elle n'a même pas vu quand j'ai reçu le colis. Voilà. Non, même pas. Je lui ai juste fait la surprise de lui dire on va pouvoir tester la marque. Et je suis trop contente. Oui. Et petit disclaimer, Jen n'a encore jamais regardé la série Stranger Things. Non, elle est juste fan de la petite actrice par rapport aux réseaux sociaux. Voilà. Elle la suit sur Instagram entre autres et c'est pour ça qu'elle l'adore. Mais c'est pas par rapport à son rôle dans la série parce qu'elle n'a jamais regardé la série. Parce que je sais que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. Je sais juste qu'elle s'appelle Eleven ou Elf ou 11. Voilà. Voilà. Mais c'est tout. Et je l'adore. Et pour l'instant, ça restera tout. Mais ça ne nous empêche pas de voir ce que donne Florence by Millie. Du coup, c'est parti. On ouvre le carton. Et déjà, c'est trop mignon parce que c'est bien emballé à l'intérieur. C'est tout mauve. Je pense qu'il y a le coffret. Du coup, pour pouvoir tester, en fait, j'avais pris le coffret avec plein de produits différents à l'intérieur et un petit peu de maquillage. Et à mon avis, ce qui se trouve dans le petit paquet là, c'est du maquillage. On va commencer par le coffret. D'accord. Vas-y, attrape-le. Je vais sortir. Ah oui, c'est The Coffret. Oui, c'est The Coffret. Je vais sortir ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Oh, oui, il y a des petits stickers. Il y a des petits stickers. C'est trop mignon. Est-ce que par hasard tu aurais déjà regardé des vidéos de ce genre de produits? Chipi. Et je pense que c'est tout. Donc je pose le carton. Il y a un produit qui s'est retourné. Ou qui est sorti, je sais pas. Qui donc là, c'est le coffret Skincare Besties 7. Il se présente comme cela. Et dedans, il y a plein de choses. Alors, il y a le masque peel-off. Ça, en fait, je sais pas si ça fait mal ou pas les masques peel-off. Non, ça fait pas mal. Enfin, ça peut tirer un petit peu le petit duvet parfois. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas remettre sur les sourcils. Ah non, ça non. Ensuite, on a un Clean Magic Face Wash, donc pour nettoyer le visage. Un Zero Chill Face Mist, donc une brume pour le visage. Glowy Lip Oil, une huile pour les lèvres. Eye Gel Pad. Oh, c'est des petits trucs là. Ouais, trop cool. Ensuite, une crème hydratante et un contour des yeux. Ce que je te propose, c'est qu'on va sortir les produits. On va essayer de faire dans l'ordre. Alors, mis à part le nettoyant pour le visage, vu que là, on n'est pas dans la salle de bain devant le lavabo, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais on s'est déjà préparé, puisqu'on savait qu'on allait tester. Donc, on a le visage tout propre, avec rien dessus. Et on va pouvoir commencer, commencer par le masque peel-off. Bah oui, hein, on fait le masque avant de mettre le produit de soin. Mind Glowing Peel-Off Mask. Masque à décoller, coup d'éclat. Ah bah en plus, regarde la couleur. J'en ai bien besoin. La couleur est magnifique. Oh oui. Oh, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Il a l'air un peu élastique. Comment je fais pour le retourner maintenant? Alors, comment dire? Comme le coffret était couché, en fait, il y en a plein de capuchons. Là, non, j'ai pas tenté ça quand même. Attends, je vais le faire sur le côté, là, hop là, hop là. Oui. Oh. Ah bah je vais vous le montrer là-dedans. Il faut que tu caches ta tête, la mise au point s'il te plaît. Oui, victoire. On a réussi la première mise au point. Quand on est si loin, c'est pas évident. La couleur est juste magnifique. Oh, ça sent la lavande. La lavande, c'est pour ça que c'est joli. Oh, c'est fou. Donc, j'imagine qu'il faut en mettre une fine couche sur le visage. Avec un pinceau peut-être. Avec un pinceau, tu crois? Je pense que ce serait plus pratique. On va chercher un pinceau alors. Donc, nous avons
des pinceaux, nous avons le miroir et le pot juste devant. Donc je vais prendre dans le capuchon parce qu'il y en a 3 tonnes dans le capuchon. T'as qu'à prendre délicatement dans le pot en essayant de ne pas en mettre sur le lit s'il te plaît. Je sens la catastrophe arriver. De 1, j'ai peur d'en mettre sur mes sourcils et de 2, j'ai peur d'en mettre sur le lit. Alors, oh ça fait tout frais. Est-ce que j'en mets assez? Waouh. On en met sur tout le visage? Oui, enfin, tu évites le contour des yeux et le contour de la bouche. Comme ça en fait. Fais voir. Ok. Je sens. Alors, j'imagine qu'on peut très bien l'appliquer au doigt, mais là c'était plus histoire de pas s'en mettre partout étant donné que nous sommes quand même sur mon lit. Là où on dort. Surtout sur un dessus de lit blanc en fait, c'est plutôt ça. Ah, ça sent vraiment bon la lavande. Alors il faut en mettre pas mal en termes de quantité. Hein. Est-ce qu'il va sécher vite? Ah, c'est marrant, il fait un petit peu collant. La couleur est trop belle. Ah oui. Puis ça fait frais, c'est trop bien. J'ai peur d'en mettre sur mes sourcils. Bah voilà, moi je laisse sécher maintenant. On verra ce que ça donne. Alors sur quoi je peux poser mon pinceau pour le coup? Hop, je le pose là. Oh mais t'es trop belle toute violette à paillettes comme ça. Oh magnifique. Bon, il est super original ce masque. J'en ai un tout petit peu sur mon sourcil. Ah c'est bon. Ça va être la catastrophe, on va enlever le masque Pilaf, il y a tous tes sourcils qui vont partir avec. Non, je rigole. Je vais avoir rien. C'est ça, c'est no sourcils. Et voilà, on en a bien mis de partout. Maintenant, on va juste attendre que ça sèche pour pouvoir faire le Pilaf. Ça y est, on a attendu pas mal de temps. Il est marqué 20 à 30 minutes, mais je ne suis pas certaine que ce soit parfaitement sec. Mais on avait trop hâte de l'enlever pour voir ce que ça donnait. Donc... est-ce que tu connais le principe du masque Pilaf? Oui, puisque tu as regardé des vidéos. De réussir à l'enlever en une seule fois? Ah non, ça c'est... ça si tu y arrives c'est génial. En général on enlève par petits bouts quand même. On commence par le bas normalement. Est-ce que ça s'enlève bien? Wow. Oh oui. Ah oui. Alors il n'est pas impossible que ce soit pas tout à fait sec au niveau des parties. On en avait mis beaucoup. Oh, ils sont enlevés d'un coup. D'un coup? Ah presque. Ah non. Ah si. Je voulais réussir. Oh, ça fait... regarde. Attends, regarde. Attends, l'autre côté, regarde. Oh, ça sent bon. La lavande. Vais-je réussir en une fois? Peut-être que oui, ou peut-être que non. Attends, bah non, le front, ça me paraît compliqué. Quoique. Oui. Regarde. T'as réussi en une fois. Tadam! Petit masque Pilaf enlevé. En fait, j'avais encore la sensation de frais sur le visage. Oh, je l'ai toujours. Mais il me reste un petit peu... bon, ça, il faut prendre un petit peu d'eau avec un coton pour enlever les résidus. Mais voilà ce que ça donne. Et je sais pas ce que tu vas en penser. J'adore. On a la peau toute fraîche maintenant, t'as vu? Bon, le temps d'enlever les résidus et on revient pour continuer à tester les autres produits de la gamme soins et ensuite on passera au maquillage. C'est bon, plus de résidus. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce masque Pilaf? Déjà, il s'enlève très bien. Très facilement. Quand tu l'appliques, ça fait tout doux, ça fait tout frais. Et quand on enlève, t'as vu, c'est encore tout frais. C'est la première fois que tu faisais un masque Pilaf. Pilaf, oui. Un masque non, mais un masque Pilaf, c'est bien ce qui me semblait. Alors, en ce qui concerne les patchs pour les yeux, on les testera, mais pas cette fois-ci, étant donné que sinon on va de nouveau devoir laisser poser plus de 10 minutes et qu'on a vraiment très envie de passer aux autres produits à tester. En ce qui concerne le nettoyant pour le visage, pareil, on le testera et on vous dira ce qu'on en a pensé à l'occasion dans une prochaine vidéo ou sur nos comptes Instagram et ou d'ailleurs, pourquoi pas aux deux endroits. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, je vous mets les comptes de tout le monde un petit peu partout sur l'écran et vous les avez en barre d'infos. Et donc, on peut passer... Alors, il y a la petite brume pour le visage. Est-ce qu'on la met secouée avant d'utiliser pour un coup de frais instantané? Donc ça, on peut la mettre après les soins. Donc ce que je te propose déjà, c'est de tester la crème pour le visage. Crème nourrissante. Tu as ton petit miroir? Oui, là, je l'ouvre tout de suite. Et c'est parti pour... le test. T'es trop rigolote. Elle fait exactement comme moi, c'est-à-dire un petit peu sur les joues, le front et le menton. Et ensuite, on étale en partant du bas du visage. Ça, je te l'ai déjà expliqué aussi. Et en remontant. Alors normalement, je fais avec les deux mains. Mais là, forcément, avec le miroir, je n'en ai qu'une.
je vais tenter quelque chose. Et c'est bon, ça sent trop bon. Elles sont très très bon, c'est très frais, c'est une odeur fleurie en fait. Oui, c'est quelque chose de naturel. C'est ça fait une odeur naturelle, effectivement, c'est exactement ça. Et je suis en train de penser qu'on aurait peut-être pu commencer par le contour des yeux. En règle générale, je commence plutôt par le contour des yeux et ensuite par la crème. Ah, peut-être, je ne sais pas. Ah oui, je me suis mélangé les pinceaux. C'est pas grave. Et en fait, c'est parce que j'ai suivi l'ordre du coffret et que du coup, la crème était du côté des masques et le contour des yeux est vers la droite. Donc, machinalement, j'ai fait dans le sens du coffret, quoi. Donc, le petit baume contour des yeux, regard pétillant. Attention. Oh, oh. Donc après, normalement, le regard, il... Bon, alors j'y crois sur toi, sur moi, j'y crois quand même un petit peu moins. Oh, c'est avec un j'adore embout comment ça frais. s'applique comme ça. Je vais le faire sans embout. Comme ça, je te laisse. Hop, vas-y. Toi, tu nous dis ce que ça fait comme petit effet frais. Moi, je le mets comme ça. Tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. C'est frais, tu tapotes. Alors, une fois que c'est appliqué, tu tapotes. Voilà. Et comme ça, avec le petit embout que tu as, c'est censé faire un petit peu frais quand tu l'appliques. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est un peu frais. Oui, j'aime donc beaucoup. c'est exprès pour faire du bien. J'adore. C'est rigolote, ça fait du bien. Bon, bah, c'est le principal. Ensuite, la petite huile à lèvres, elle est trop mignonne. Hein. Alors je sais pas du coup, je vous ai pas montré les produits de près, mais les mises au point de si loin c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voici la couleur, elle est trop jolie. Alors étant donné que les produits de soins sont pour toi à la base, je vais en prendre un tout petit peu et je te laisse l'appliquer toi avec l'embout. Allez, je masse un petit peu parce que c'est pareil en ce moment, j'ai les lèvres hyper déshydratées. Moi aussi un petit peu. En tout cas c'est vraiment de l'huile, hein. C'est vraiment du soin. Donc ça à mettre plutôt le soir. Avant d'aller dormir. Voilà, avant d'aller au lit, pour vraiment bien nourrir. Ça va, hein, t'en as mis assez chérie, tu peux t'arrêter. Et du coup, je cherche de quoi m'essuyer, oui, la brume, pour faire du bien. Vas-y, tu veux que je te le fasse? T'as peur? Plus haut. Plus près. Non, je l'ai reçu. Oui, c'est bon. Bah, quelque chose on de peut naturel s'approcher. Après, ce produit. Oh, ça sent bon. Oh, c'est génial. Ça fait du bien. Oh, j'adore. Alors ça, c'est typiquement le genre de produit en été. Quand il fait super chaud, vous vaporisez ça sur le visage et ça fait du bien. Ça fait frais. Ça fait frais. Du coup, on va mettre de côté les produits de soins. Regarde, tu fais ça, tu mets ça par-dessus. Et je vais te laisser découvrir le make-up dans ce petit paquet. J'ai dit que c'était du maquillage? J'ai dit que c'était du maquillage. Tu as dit que c'était du maquillage. Mais je n'ai pas dit quoi. Elle fait tout tomber. Catastrophe. Alors, nous avons quoi? 2 fards à joues. J'avais pris, je me souviens même plus de ce que j'avais commandé en fait depuis le temps. 2 fards à joues, Stellar, Sabrina et Glowing G. Et ce sont des fards à joues crème. Alors, vas-y, continue. Et moi, il y a des mini lip gloss qui ont l'air... Ils ont l'air magnifiques. En fait, c'est un coffret. Attends, on va le montrer de près. C'est un coffret. J'adore. C'est un coffret avec 5 lip gloss. Et effectivement, j'avais trouvé ça tellement joli. Plutôt que d'en tester un grand, je me suis dit, je vais prendre... Parce que je crois que ça, c'est du coup, c'est les mini, voilà, mini lip gloss. Donc, ils existent en plus grand à l'unité. Mais je me suis dit que le lot, c'était plus rigolo. Donc, je pose ça là pendant que je continue. Une palette d'ombre à paupières. Regarde les blushs. Petit packaging transparent. Ah, ils ont pas l'air en poudre. Mais non, je l'ai dit que c'était des blushs crème. Ah, pardon, j'avais pas entendu. Donc, le premier, bien. c'est beau, hein. Et le deuxième, j'avais choisi exprès un vraiment rose et un petit peu plus passe-partout. Ouais. Ils sont beaux, hein. J'aime beaucoup. On va tester dans 2 secondes. Une palette de nude. Oh, t'as vu les noms? Lulu, Angel, Sister, Daki, M-Tones. Alors, est-ce que j'arrive à vous montrer ça de plus près? Oui. Voici les fards, ils sont super jolis. T'as vu, il y a des mats et des pailletés. Donc, c'est juste parfait pour faire un petit maquillage tout léger. Très chouette. Pas avec trop le voyant. miroir. Le miroir est super joli. T'as vu? Warrior, live every day like you meant it. Mills. C'est trop joli. I love it. Et donc, encore 3 autres produits. Rappelle-moi ce que j'ai pris. Alors, ça, c'est une crème teintée clair, matin, clair. Clair. Clair, matin, clair. Clair, matin, clair. Et donc, j'ai pris la couleur L030. Alors, le maquillage que j'ai choisi les couleurs pour moi. Parce que Jen ne se maquille pas en règle générale, sauf pour ses spectacles de danse.
et pour ses participations à des shows, à des battles, etc. de walking. Mais aujourd'hui, voilà, comme c'est elle qui avait envie de tester les produits de cette marque-là et que du coup, quand elle ira à des spectacles, elle pourra les utiliser. On va tester toutes les deux, mais c'est vrai que j'ai quand même choisi les teintes par rapport à des teintes que j'allais pouvoir porter aussi. Je t'avoue, la crème teintée, c'est pas du tout à toi que j'ai pensé en la prenant parce que tu n'as pas besoin, à ton âge, de mettre une crème teintée. Voilà, je comprends. Tu as le teint qui est juste parfait, comme ça, naturellement. Mascara. Sans... Alors ça, je ne sais pas. Cils. Sans ciller. Ah non, sans ciller. Mascara sans ciller, c'est son nom en fait. Ah pardon, d'accord, ok. Voilà, le verbe ciller. C-I-2-L-E-R. Et qu'est-ce que tu as d'autre? C'est un correcteur. Donc un mascara. 0 défaut. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais tester les produits pour le teint que j'ai donc choisi pour mon teint. Puisque tu n'en as pas besoin. Et tu peux tester les blushs, tu peux tester la regarde, palette et les glosses. tu peux tester le blush un peu plus rose. Moi, je vais tester le un peu moins rose et le gloss que tu souhaites et la palette, effectivement. Donc, c'est parti. Je peux juste poser une question. Oui. J'ai jamais utilisé Un blush de crème. blush crème. Alors, c'est tout simple en fait. Tu fais comme ça dessus avec ton doigt. Et après, tu poses et tu fais pénétrer dans la peau tout simplement. D'accord. Et normalement, s'ils sont de bonne qualité, ils doivent s'étaler très très facilement et se fondre sur ta peau très facilement. Attention, s'ils sont très pigmentés, t'en as peut-être mis beaucoup. Ils s'étalent très bien. De ce que je vois sur ta main, c'est vraiment... Oh, c'est un flacon pompe, génial. Je commence dans le miroir. Regarde. Oh, c'est trop beau. Et c'est léger. En fait, c'est modulable. C'est l'avantage des blush crème. C'est que si tu le fonds un peu plus, ça se voit moins. Et si tu en remets un petit peu, ça se voit plus. Et je suis toujours en train d'amorcer. Et ça y est, c'est bon, c'est venu. Donc, je vais pas en mettre trop. J'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Et ben, rajoute un petit peu. Alors, ce que je peux vous dire sur la crème teintée, c'est qu'elle est vraiment très très légère. Ce n'est pas du tout un produit couvrant, c'est vraiment quelque chose qui est destiné à donner un rendu, un fini naturel et à unifier, mais je pense que vous le voyez en fait, ça fait léger. Donc typiquement le genre de produit que j'aime beaucoup, qui ressemble un petit peu à une bébé crème. J'avais oublié, on n'a pas de pinceau. T'en as pas pris de pinceau pour les yeux. Je te laisse aller chercher les pinceaux pour les yeux. On a les pinceaux, c'est bon, on peut continuer. Donc je disais au niveau de la crème, rendu super naturel, regarde, ça unifie, mais t'as vu, c'est très léger, très sympa, vraiment. Et donc, je passe au correcteur. Comme je vous le disais, oh, il a le même embout que le soin pour les yeux. Oui. Du coup, je vais éviter d'en mettre trop, dit-elle en mettant... Non, ça va, j'en ai pas mis 3 tonnes. Et exceptionnellement, d'habitude, j'applique au pinceau, mais là, je n'avais pas prévu le pinceau. Qu'est-ce que t'en penses? Du côté là. Et donc voilà pour le correcteur. Donc pareil que la crème en fait, c'est vraiment très léger. On sent que c'est nourrissant au niveau de la texture du produit, comme la crème. Voilà, donc c'est bon au niveau des produits teints, je les trouve plutôt sympas. Je vais juste voir si au fur et à mesure ils vont quand même un petit peu pénétrer parce que j'ai la sensation qu'ils sont vraiment très 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 nourrissants et je pense que vous devez peut-être voir à travers l'écran que je dois briller un peu. T'as pas la sensation que je brille un peu? Oui, mais alors pas dans le bon sens du terme, tu vois, dans le sens briller un peu trop comme une boule à facettes, tu vois. Non, ça va. Non, ça va. Non, ça va. Donc, à voir, mais je pense que ça va pénétrer pour nourrir la peau. Et ensuite, je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est pas mal du tout. Du coup, je vais continuer avec un petit coup de blush. La matière se fond super bien au niveau de la peau. Ça fait vraiment hyper naturel et ça s'applique très facilement. Parce que c'est quand même intense au niveau de la couleur. Hein. Et comme vous pouvez le voir, hop, ça y est, c'est déjà fondu. J'adore la palette vraiment. Voilà. La palette, ça donne quoi? Oh, c'est mignon, c'est discret, c'est joli. Alors, moi j'ai testé la pigmentation en prenant le fard le plus foncé. Et on va voir ce que ça donne au niveau du creux de paupière. Ah ouais, si on veut faire du intense, on peut quand même avoir, regarde, intense. Intense. Comment il est ce mascara? Il est bien. J'aime beaucoup l'embout. Les cils se recourbent très bien. Bon. Et avec le pinceau plat, je vais juste venir mettre une couleur. Oh. Oh oui, elles sont belles.
Pareil que pour les blushs, en fait, on peut moduler puisque Jen est restée très légère au niveau des couleurs qu'elle a mis sur ses yeux. Et en fait, je ne sais pas si vous verrez bien, mais au niveau des couleurs pailletées, on peut avoir vraiment une intensité très sympa. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore. Les couleurs sont belles, hein. Et les fards pailletés sont vraiment bien pailletés. Du coup, je vais tester le mascara également. Et j'adore le mascara. C'est vrai? Il est sympa? Je suis en train de décider mon mini gloss. Ah, pas mal. Et j'hésite. Tu hésites? Ça, j'ai trouvé la couleur. Oula, c'est pas la plus claire, hein. Ah, ça c'est sûr. Waouh, j'adore. C'est trop chouette. J'ai juste mis un trait. C'est beau. Non mais vas-y, teste chérie. Bon, vous savez, moi je suis très difficile en matière de mascara. En général, je n'aime pas trop les mascaras quand ils sont neufs parce que je trouve que les matières sont toujours trop liquides et je les préfère quand elles commencent à être un petit peu moins liquides. Comme ça, je trouve que ça fait tout de suite, c'est plus gainant, ça fait plus d'effet. Mais pour un premier test, il est quand même pas mal. À mon avis, je vais le préférer quand il sera un petit peu moins Tu sais quoi, voilà. Toi qui disais que c'est une couleur qui était pas très claire. Eh ben non, en fait quand on la met vraiment bien partout, en fait c'est que des paillettes. C'est trop joli, ça va super bien avec le gloss, avec le blush, je vais y arriver. Je confonds le gloss et le blush aujourd'hui. Du coup. Ah j'adore. C'est quelle couleur que tu as testé? C'est celle-ci? J'ai testé, oui celle-là. Toi, j'ai regardé aussi celle-là. Comment elle s'appelle? Est-ce que c'est marqué dessus du coup? Cozy Rosy. Moi je vais tester. Celle que j'ai testée s'appelle Midnight Kiss. Je vais tester le Cozy Rosy qui est en fait un rose avec des paillettes dorées, j'ai l'impression. C'est très léger. C'est très léger, c'est très joli, ça reste naturel. Honnêtement, ces petits produits de maquillage sont vraiment sympas. J'adore. Bon alors gloss, hein, pas longue tenue, voilà, c'est un gloss, on le sent bien à la texture. Mais en tout cas, la couleur de celui-ci aussi. Tiens, tu veux bien faire un swatch à côté du... Pour que je me rende compte. Ouais, c'est tout en transparence, c'est pailleté tout en transparence. Ils sont vraiment très jolis. Du coup, on arrive à la fin de ce test. Ça t'a plu? J'adore, c'était trop bien. Bon, les produits de soins, tu vas pouvoir les utiliser. Ça, okay. Le maquillage, on met de côté pour les occasions. Et puis, du coup, je mets ces petits produits-là dans mon... Enfin, sur ma coiffeuse pour tous les jours. Au niveau du teint, je pense que c'est pas mal. Ça brille moins que tout à l'heure, non? J'ai l'impression. Hein, ça y est, la texture s'est bien fondue au niveau de ma peau. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis vraiment agréablement surprise par la qualité et les couleurs de ces produits. Parce que les couleurs sont vraiment très jolies et naturelles. Et c'est ce que je trouve vraiment chouette. Surtout que c'est une gamme de produits qui s'adresse à des jeunes filles. Qui est... également cruelty free et vegan. Jen me disait que c'est vraiment une marque qui a été créée pour permettre aux jeunes filles de commencer à se maquiller avec du maquillage de qualité et avec une bonne composition, etc. Donc je trouve que c'est plutôt réussi. Voilà, c'est chouette. Ça te fait plaisir? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette marque, si vous avez déjà eu l'occasion de la tester ou pas encore, si c'est quelque chose qui vous dirait. Et moi je suis vraiment contente d'avoir pu la découvrir avec toi, d'avoir pu tester avec toi, de t'avoir fait la surprise aussi, parce que du coup elle m'en parlait depuis longtemps, mais j'avais commandé en cachette. Donc quand je lui ai dit on va faire la vidéo pour les produits, elle était trop contente, ça m'a fait super plaisir. Et voilà, et du coup on vous laisse, on espère vraiment que ce petit test vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao!